Alors, on continue avec le Chumash. Alors, dimanche 3 Kislev, Vayetse, suite chapitre 28. Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Jacob sortit. Le récit de la Torah a interrompu la narration de la vie de Jacob pour nous dire que les filles de Canaan, ayant déplu à Israël, son père Esav était allé chez Ishmaël, ainsi qu'il est écrit, Esav vit qu'Israël avait béni Jacob. Verset 6. Cet incident terminé, le récit revient à son sujet premier. Il alla. Il aurait suffi d'écrire simplement il alla à Haran. Pourquoi mentionner son départ de Beersheba? C'est pour nous apprendre que le départ d'un juif fait impression dans l'endroit qu'il quitte, aussi longtemps que le juif se trouve dans une ville. C'est lui qui en est la beauté, c'est lui qui en est l'éclat, c'est lui qui en est la majesté. Lorsqu'il la quitte, finit sa beauté, finit son éclat, finit sa majesté, comme dans est sorti de l'endroit Ruth 1.7 à propos de Naomi et Ruth Bereshit Rabba 68.6. Il alla à Harana. Il sortit pour aller à Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Il atteignit l'endroit. Le texte ne spécifie pas le nom de l'endroit. Il s'agit d'un endroit mentionné ailleurs, à savoir le mont Moria, Roulin 91b, ainsi qu'il est écrit. Il vit l'endroit de loin, Supra 22.4. Il atteignit Vaïfga, comme dans il atteignit Ufaga, Jéricho. Yoshua 16.7. Il atteignit Ufaga, Dabeshet, Yoshua 19.11. Nos rabbins ont expliqué ce mot comme impliquant l'idée de prière. Berakot 26b, Bereshit Rabba 68.9. Comme dans ne cherche pas à me fléchir, Al Tifga Bi. Yirmiya 7.16. Cela nous enseigne que Jacob a institué la prière du soir Arvit. Le texte a cependant modifié le vocabulaire et n'a pas écrit « il pria » afin de t'apprendre que les distances ont été supprimées pour lui, comme expliqué dans la Gemara Roulin 91a. Car le soleil s'était couché. Le texte aurait dû porter « le soleil s'est couché et il passa la nuit ». L'expression « car le soleil s'était couché » signifie que le soleil s'est couché prématurément et non à son heure, afin qu'il soit obligé d'y passer la nuit. Bereshit Rabba 68.10. Il mit sous sa tête. Il en a formé comme une murette de l'apparence d'une gouttière autour de sa tête, car il avait peur des bêtes féroces. Les pierres ont commencé de se disputer, l'une exigeant « c'est sur moi que ce juif posera sa tête ?» et l'autre protestant « non, c'est sur moi qu'il la posera ». Bereshit Rabba 68.11. Aussitôt, le Saint béni soit-il les a fondus en une seule pierre, Roulin 91b, ainsi qu'il est écrit. Il prit la pierre au singulier qu'il avait mise sous sa tête. Verset 18. Il se coucha en cet endroit-là. L'impression applique une restriction. Il s'est couché en cet endroit-là. Mais durant les 14 ans qu'il avait passé à étudier dans la maison de Héber, il ne s'était pas couché la nuit, car il étudiait la Torah sans interruption. Il eut un songe que voici une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Il montait et descendait. Il montait d'abord, puis il descendait. Bereshit Rabba 68.12. Les anges qui l'avaient accompagné à l'intérieur des restes d'Israël ne devaient pas sortir du pays. Ils sont donc remontés au ciel, et ceux attachés aux autres pays sont descendus pour l'accompagner. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Israël. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. Se tenait sur lui pour le protéger, Bereshit Rabba 69.3. Et Elohim de Israël. Il est vrai que nulle part dans le texte, le Saint béni soit-il n'a associé de leur vivant son nom à celui des justes, en écrivant Elohim d'un tel. Car il est écrit, même en ses saints, il n'a pas confiance. Iov 15.15. Ici, cependant, il a uni son nom à celui de Israël, parce que sa vue s'était assombrie et qu'il était obligé de rester chez lui. Il était donc comme mort, et son penchant au mal l'avait quitté, de sorte qu'il était devenu hors d'état de péché, Midrash Taoma Gemara, sur laquelle tu es couché. Le Saint béni soit-il a rassemblé sous lui le sol de tout Eretz Israël, lui suggérant ainsi que ses enfants le conquéraient avec autant de facilité qu'une parcelle de 4 coudées, dimension qui représente la place occupée par un homme couché. Rollin 91b et Rachi Ebid.
Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Tu t'étendras, tu te fortifieras comme dans Elle s'étendait chez Mot 1.12. Oui, je suis avec toi. Je veillerai sur chacun de tes pas, et je te ramènerai dans cette contrée, car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Je suis avec toi, car il avait peur d'Ésav et de Laban, jusqu'à ce que admis et j'ai fait. Le mot im a ici le sens de qui, que. Ce que je t'ai dit, dans ton intérêt et à ton sujet. Ce que j'ai promis à Abraham pour ta descendance, je l'ai promis à ton sujet et non pas au sujet de Ésav, car je ne lui ai pas dit. Car c'est la descendance d'Israël qui portera ton nom, mais c'est dans Israël que l'on appellera ta descendance, Supra 21.12, et non par la totalité d'Israël des Nédarim 31. D'une manière générale, tout lit, les cas, l'eau, la M, complément du verbe d'Aber, signifie au sujet de. Voir Rachis sous Supra 24.7, le présent verset en est la preuve, puisque Dieu ne s'était jamais jusqu'alors adressé à Jacob. Jacob s'étant réveillé, s'écria, assurément l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Et moi je ne le savais pas, car si je l'avais su, je n'aurais pas dormi dans un lieu aussi saint. Et saisi de crainte, il ajouta, que ce lieu est redoutable. Ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Ceci n'est autre que la maison de Elohim. Rabbi Elazar a enseigné, dit au nom de Rabbi Yossi ben Simra. Bereshit Rabbah 69.7. Cette échelle était posée à Beersheba et le milieu de sa rampe surplombait le temple, car Beersheba se trouve au sud du territoire de Yehuda et Jérusalem au nord, à la limite entre Yehuda et Binyamin. Quant à Bethléem, il se trouve au nord de Binyamin, à la limite entre Binyamin et les fils de Yosef. En conséquence, les pieds de l'échelle étaient à Beersheba et son sommet à Bethléem. Le milieu de sa rampe étant au surplomb de Jérusalem. Cela répond à un autre enseignement de nos sages. Dieu a dit, ce juste viendrait dans ma demeure, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Il s'en irait sans y passer la nuit. Rollin 91b. Et ils ont également enseigné. Jacob a donné à Jérusalem le nom de Bethléem. Pessarim 88a. Or, il s'agit ici de Luz, et non de Jérusalem. Et d'où déduisent-ils cela? À savoir que Luz s'identifie à Jérusalem? À mon avis, le mot Moria a été déraciné et est venu se placer à cet endroit. Et c'est ce mouvement qui a caractérisé la suppression des distances dont il est question dans le traité Roulin. C'est le temple lui-même qui est venu à sa rencontre jusqu'à Bethléem, d'où l'emploi des mots « il atteignit l'endroit verset 11 », c'est-à-dire qu'il l'a rencontré, à la manière de deux personnes qui se déplacent l'une vers l'autre. On peut se demander dans ce cas, étant ainsi acquis que Jacob s'est rendu à Beersheba, à Jérusalem, puis à Luz et à Haran, et donc qu'il avait dépassé Jérusalem lorsqu'il s'est arrêté à Luz. Pourquoi Dieu ne l'a pas retenu lorsqu'il est passé sur l'emplacement du temple? S'il n'avait pas l'idée de prier à l'endroit où il avait prié ses pères, le ciel aurait dû l'y retenir? En fait, il est parti jusqu'à Haran ainsi qu'il est écrit dans le traité Roulin. Et le texte le prouve. Il alla à Haran, verset 10. Il s'est dit, comment se peut-il que je sois passé par l'endroit Bethléem où a prié mon père sans y prier moi-même? Il a alors décidé de faire demi-tour. Il est déjà revenu à Bethléem lorsque les distances ont été supprimées. Que ce lieu est redoutable. Traduction du Targum. Quelle vénération s'attache à cet endroit? Il emploie un substantif comme pour intelligence. Devarim 32-28. Un vêtement pour me vêtir, verset 20. Et ceci est la porte des cieux, un lieu de prière par où sa supplication est montée au ciel, piqué des rabbis et les airs 35. Et d'après le Midrash, le sanctuaire d'en haut qui correspond au sanctuaire d'ici-bas. Le temple de Jérusalem étant ainsi considéré comme la porte du sanctuaire d'en haut. Bereshit Rabbah 69-7. Jacob se leva de grand matin et il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son faîte. Il appela cet endroit Bethléem. Mais Luz était d'abord le nom de la ville. Jacob prononça un vœu en ces termes. Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir. Si Elohim est avec moi, s'il tient pour moi ses promesses qu'il m'a faites d'être avec moi, comme il me l'a dit. Et voici, je suis avec toi, verset 15. S'il me garde, comme il me l'a dit, je te garderai partout où tu iras, verset 15. S'il me donne du pain à manger, comme il me l'a dit,
car je ne t'abandonnerai pas. Verset 15. On dit de celui qui mendie du pain qu'il est abandonné, ainsi qu'il est écrit. Jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni ses enfants obligés de mendier leur pain. Télim 37, 25. Si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Que je retourne, comme il me l'a dit. Je te ramènerai dans ce pays, verset 15, en paix. Le mot shalom, paix, contient l'idée d'intégrité, entier, de tout péché, car je ne veux rien apprendre des manières d'agir de l'avant. Hachem sera pour moi Elohim. Puisse son nom reposer sur moi du début à la fin. Puisse-t-on ne jamais trouver de tard dans ma descendance. Sifri Vaes Hanan 31, comme il me l'a dit. Ce que je t'ai dit, verset 15. Cette promesse, Dieu l'avait faite à Abraham, ainsi qu'il est écrit, afin d'être pour toi Elohim et pour ta descendance après toi. Supra 17.7. Et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur et tous les biens que tu m'accorderas, je vais t'en offrir la dîme. Et cette pierre, voici comment il faut expliquer la conjonction « et ». Si tu fais pour moi ces choses-là, alors je ferai cela. Et cette pierre que j'ai érigée en monument, d'après le Targum, c'est elle, je servirai Dieu. Et c'est ce qu'a fait à son retour de Dan Aram. Lorsque Dieu lui a dit « Lève-toi, monte à Bethléem », Afra 35a. Le texte ajoute « Jacob érigea un monument, il fit couler dessus une libation », Afra 35-14. Amen.